Bienvenue dans ce premier épisode de Histoire à la culture soccer. Ce nouveau podcast vous fera découvrir le soccer nord-américain à travers les années. Pour cette première édition, retournons quelque peu dans le temps, direction les années 70. La fin des années 60 voit arriver aux États-Unis une toute nouvelle ligue qui marquera à tout jamais les Américains et les Canadiens, la NASL. Première ligue professionnelle importante dans le pays de l'oncle Sam. Malheureusement, la ligue sera sans grande stabilité tout au long de son existence. Toutefois, contrairement à bien d'autres, les Rochester Lancers ont été présents pratiquement de A à Z. Effectivement, le club situé dans une petite ville de moins de 300 000 habitants, à l'époque, a été plus constante que bien des clubs de NASL situés dans les grandes villes nord-américaines. Le club a débuté en 1967 dans la American Soccer League grâce à un groupe de propriétaires constitué de Charlie Schiano, Pat Dinolfo et Tony Pulano. Ce groupe d'Italiens américains savait que le soccer deviendrait un grand sport aux États-Unis. Et ils deviendront des membres fondateurs de la ASL. Les trois hommes se complétaient à merveille, Schiano étant aux manettes du sportif, Dinolfo œuvrant comme président et Pulano comme trésorier. Les deux premiers seront au club jusqu'à la fin des activités du club en NASL. Malheureusement, Pulano rendra l'âme en 1977. Les Lancers effectuent donc leur première saison pro en 1967 dans la ASL, mais la Ligue cesse vite ses activités pour laisser place à la NASL. C'est donc aux côtés des Washington Darts que Rochester rejoint la NASL en 1970. Les Lancers se débrouillent très bien pour leur première saison en NASL. Ils se rendent jusqu'à la finale et affrontent la nouvelle expansion, les Washington Darts. Rochester remporte le titre avec un score cumulatif de 4-3 grâce à Renato Costa, héros de la finale avec 3 buts en 2 matchs. Les Lancers deviennent alors le troisième champion de l'histoire de la Ligue. Ce titre de champion de NASL sera le seul du club dans cette ligue. La saison suivante, les Lancers deviennent champions de division, mais chutent en demi-finale face aux Dallas Tornadoes. Alors, les playoffs étaient joués en format 2-3, c'est-à-dire que pour éliminer un adversaire, les équipes devaient remporter 2 matchs sur 3. Rochester marqua l'histoire lors du premier match de cette confrontation, puisqu'elle effectuera le match le plus long de l'histoire de la NASL. En effet, si le match se rendait en prolongation, le but en or et seulement le but en or était appliqué. Rochester et Dallas se sont rendus jusqu'en 6e période de prolongation. Le match débuta à 20h et se conclua un peu avant minuit avec un but de la légende du club, Carlos Metidieri. Le buteur raconta qu'à la suite de ce but, un joueur des Tornadoes le remercia d'avoir mis fin au match de 176 minutes. Autre fait cocasse, Gabo Gravic, défenseur de Dallas, fut victime de crampes une dizaine de minutes avant la fin de la rencontre. Mais ayant utilisé tous les remplaçants du match, Dallas a dû le faire rester sur le terrain. Il resta donc autour du rond central, tentant du mieux qu'il pouvait d'aider ses coéquipiers. L'entraîneur des Lancers était plus optimiste à la fin de la rencontre en s'exclamant que celui-ci était le plus beau match de sa vie. Malheureusement, les Lancers perdront les 2 autres matchs de la confrontation et seront éliminés dès le premier tour. Rochester Lancers last won the championship in 1970, led by the league's all-time scoring leader Carlos Metidieri. This keen competition for top positions in their divisions, coupled with forthcoming expansion, has resulted in increased record attendance figures. Ils arriveront jusqu'en demi-finale lors des saisons 72 et 73. L'extrait que vous venez d'écouter est la présentation du club lors de la saison 1973, car celle-ci est importante. À la fin de cette saison, Carlos Metidieri quitte le club. Une véritable perte pour les Lancers qui perdent la légende vivante du club. En effet, Metidieri aura été nommé MVP de la Ligue en 1970 et en 1971, inscrivant lors de ces 2 saisons un total de 33 buts et 15 passes décisives. Le club aura des difficultés à se remettre de ce départ, puisqu'ils ne se qualifieront pas pour les playoffs lors des 3 saisons suivantes et seront éliminés en première ronde en 1976. La saison 1977 est plus positive, terminant champion de division avec un joueur natif de la région dans l'effectif, Dave Sarachan, ancien sélectionneur américain. Toutefois, les 3 campagnes suivantes, qui sont les 3 dernières campagnes du club en NASL, seront malheureusement sans succès. Alors que la popularité de la NASL allait en crescendo dans les années 70, Rochester avait du mal à suivre la cadence de la ligue en termes de partisans.
Alors qu'ils étaient dans la moyenne en termes de public au début de la ligue avec 4500 personnes, lors de leur dernière saison, malgré un record personnel de près de 8000 personnes, ils étaient très loin de la moyenne de la ligue, 14 400. Ceci est principalement expliqué par la petite taille de la ville. À travers les années, plusieurs joueurs auront marqué les esprits à Rochester. En plus de Carlos Metidieri, dont nous avons parlé un peu plus tôt, l'international ghanéen Frank Odoy a marqué le club à sa façon. Aucun autre joueur aura effectué autant de saisons que lui au club. Le milieu de terrain ghanéen aura été avec les Lancers durant 8 saisons, de 1970 à 1978, avec plus de 125 matchs joués. Par la suite, il y a également Mike Stojanovic, buteur international canadien qui a été au club lors des 4 dernières saisons, assez pour inscrire 51 buts et être le meilleur buteur de l'histoire du club. Malheureusement, à la suite de la saison 1980, Rochester Lancers cesse ses activités. Ayant été actif depuis 1967, c'est un véritable hécatombe dans le paysage du soccer nord-américain. Pendant 30 ans, les Lancers ne feront plus partie du paysage footballistique américain. Un club prendra les relais pendant cette pause, les Rochester Rhinos, club de A-League puis de USL. Toutefois, les Lancers seront relancés en 2011. Good ball into the corner, and what a nice finish. Cole and Miller finds the back of the net. Enrique, Martinez turns, goal! What a goal! Ray Boo Boo Martinez wins it in overtime. Ils intègrent la Major Indoor Soccer League. Ce n'est pas la première fois que les Lancers évoluent dans une ligue de soccer intérieur, puisqu'à l'époque de la NASL, le club avait effectué 3 saisons dans la NASL Indoor League, chutant à 2 reprises en finale. L'extrait que vous venez d'écouter est un de leurs premiers matchs dans cette MISL. D'ailleurs, le club joue dans l'un des plus beaux stades intérieurs de la ligue, le Dome Center. Parmi le staff technique se retrouve Francisco Escos, ancien joueur du club de l'époque de la NASL, ayant effectué 7 saisons, de 1970 à 1970. Il vient donc lier les deux ères du club, et lors de la saison inaugurale, le club perd en finale de division et se rendra au même stade de la compétition en 2015, la année d'activité de la MISL, puisque celle-ci cesse d'exister. Le club devra attendre 3 autres longues saisons avant de reprendre l'action en rejoignant la MASL. Donc, depuis 2 saisons, les Lancers évoluent dans cette ligue qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis. Après avoir rejoint la 2e division de la MASL en 2018, les Lancers remportent la finale de division et ont rejoint depuis 2019 la première division. Pour cette saison 2019, les Rochester Lancers mettent de l'avant les joueurs locaux. D'ailleurs, les Lancers deviennent la première équipe de l'histoire de la MASL à avoir exclusivement des joueurs locaux. Malheureusement, ce n'est pas parce que vous avez des joueurs locaux que vous avez nécessairement du succès, puisque les Lancers termineront à la 9e place. Cependant, un record fut battu lors de cette saison. L'entraîneur-chef et également joueur Doug Miller est devenu le premier buteur américain marquant dans 4 décennies différentes. Effectivement, l'homme âgé désormais de 50 ans a débuté sa carrière avec les Baltimore Blast en 1991 et a donc inscrit des buts dans les années 90, 2000, 2010 et 2020. Écoutons un extrait de cette soirée assez magique pour Doug Miller, entraîneur-chef du club. There's the whistle, Miller, touch, shot, goal! Welcome back, Mr. Miller! The living legend Doug Miller, his first goal of the season, and 300 and something in indoor soccer. Doug Miller to the roof. Oh, you're not in. To the roof and through the roof. Miller has done it again. It's Miller time in Rochester. Miller, shot, goal! Doug Miller, he has done it once again. How do you like that? Depuis 2017, le club a également retrouvé le soccer extérieur, puisque les Lancers évoluent dans la NPSL, le 4e échelon national. La majorité des joueurs jouent dans les 2 clubs, que ce soit intérieur ou extérieur.
Alors que des clubs comme les Whitecaps de Vancouver, les Sounders de Seattle ou bien les Timbers de Portland perpétuent l'héritage de la NASL, des clubs un peu plus petits font de même et les Lancers sont l'exemple parfait pour ça. Même si le club a connu une longue pause d'une trentaine d'années, les Lancers font partie des plus vieux clubs d'Amérique du Nord, ayant débuté leur activité en 1968. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Histoire à la culture soccer. N'hésitez pas à inscrire en commentaire les sujets que vous aimeriez entendre parler sur Culture Soccer. Donc merci, c'était Anthony de la Reine et je vous souhaite une bonne journée.